financier ou je dois partir coach, je ne sais pas quoi faire. Et on a un déni ensemble. Mais si je pars, j'ai peur qu'à cause de mon statut, je me retrouve seule. Parce que vous-même, vous savez, dans ma situation, pour trouver quelqu'un, c'est difficile. Mariée depuis 5 ans, est atteinte du sida. Cette femme vit une situation qui bouleverse de nombreuses personnes. Son mari lui offre une vie confortable. Maison, voiture, parcelle et sécurité financière. Pourtant, derrière cette apparence parfaite se cache une souffrance profonde. En 5 ans de mariage, leur intimité est presque inexistante, ce qui détruit peu à peu sa confiance en elle. Doit-elle rester pour préserver son foyer et sa stabilité financière, ou partir pour retrouver son bonheur? Découvrez ce témoignage émouvant et les conseils donnés en direct. Partagez votre avis dans les commentaires. Que feriez-vous à sa place? Abonne-toi pour plus d'histoires vraies et conseils de vie. Allô, ça vous poser question? Coach, On a besoin de quoi? la coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il lui donne pas l'argent, il lui donne l'argent, ça achète ça. C'est fini. Et puis il envoie par quoi? Tap, c'est. Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Ninger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a fait pour vous donner. Ah, dans le cas. Pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où j'ai croisé, j'étais était avec toi chez le Tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Oui. Général Achille, si je revois ta demande encore, je te bloque. Général Achille. Ok, on t'écoute, ma chérie. Coach, je suis une jeune dame, je suis dans la vingtaine, je suis séropositive. J'ai appris mon statut, j'avais 21 ans. À l'époque, j'avais un copain. Quand il a appris, on s'est séparés. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a épousée. Il me donne tout, il m'a construit des maisons, il m'a acheté des parcelles, il m'achète des voitures. Le souci, c'est que le monsieur, il veut pas me toucher. Non, non, ma chérie, tu vas signaler mon live. Il veut pas maigrir. Parle en code, sinon tu descends, s'il te plaît. Si tu veux pas parler en code, tu descends, s'il te plaît. Pardon, coach. Ok. Le monsieur, il veut pas maigrir. Quand je parle vers lui, il me parle mal ou il me dit des trucs pour me déstabiliser, qui n'a pas de trucs. Pourtant, il n'est pas malade. Il est bien, il est en forme. Il préfère même regarder des filles, des trucs là, au lieu de me greffer. Et moi, depuis qu'on est mariés, ça a cassé ma confiance en moi. Je ne me reconnais plus. Je passe de dépression en dépression. Je ne sais pas si je dois rester parce que j'ai quand même le confort financier ou je dois partir, coach. Je ne sais pas quoi faire. Et on a un déni ensemble. Mais si je pars, j'ai peur qu'à cause de mon statut, je me retrouve seule. Parce que vous-même, vous savez, dans ma situation, pour trouver quelqu'un, c'est difficile. Donc, je ne sais Bon, pas. ça, franchement, ça, c'est un peu plus délicat. C'est un peu plus délicat et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il t'a marié si ce n'était pas pour faire quelque chose. Ça, j'arrive pas à comprendre le but de son engagement. Ben, il faut essayer de parler avec lui, essayer de communiquer avec lui. Et si tu vois que ça va continuer, il faut peut-être partir. Maintenant, si vous trouvez une solution et qu'il essaie de faire un effort, tu restes dans ton foyer. Ok, coach. Sinon, j'ai tout essayé, j'ai parlé. Lui, mais quand tu as essayé, il a dit quoi? Quand tu as parlé à lui, il a dit quoi? Il ne me dit rien, coach. Soit quand je parle comme ça, il rigole, ou bien il me dit des trucs comme ma pauvre. Il me dit, faut supporter, tu es forte.
Mais sauf que certains vont me dire que, certains me disent de supporter que c'est pas important, mais quand je suis au crédit, c'est important. Oui, c'est important, mais oui. Ça donne la confiance. Oui, c'est clair. Du coup, quand je sors, je ne me sens plus belle, je ne me sens plus, j'ai rien laissé aller. Oui, je comprends. Je comprends. C'est pas facile, c'est pas évident. Tu te maries et puis ton homme, il n'a pas envie de te graisser, c'est quelque chose, c'est déstabilisant. Je peux comprendre. Ce qui veut dire que depuis vous êtes connus jusqu'à il t'a marié là, vous n'avez pas gré. Eh coach, en plus de 5 ans, on a peut-être gré que 10 fois. 10 fois. En 5 ans, 10 fois seulement. Il me donne tout. Il me donne tout. Il m'a acheté parcelles, il m'a construit des maisons, les voitures, il me donne. Côté financier, là, il me met à l'aise. Mais là-bas, là, je ne sais pas. S'il y a un manque d'attirance, je ne sais pas, coach. Ah, peut-être que c'est un branché. Peut-être qu'il est double Simon. Donc, il t'a prise. Vous êtes ensemble, au moins, il est tranquille et puis il vit sa vraie vie à côté. Donc, de partir, coach. Non, il faut rester. Je peux le prendre petit caillou. Ouais, peut-être. Ok, coach, merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Merci, coach. On t'apporte, s'il vous plaît. Ah, ils ont eu un déni. Donc, ça veut dire qu'en 5 ans de mariage, ils ont gré peut-être 10 fois. Oui, allô, bonsoir, coach. Oui. C'est pour poser une question. Coach, en fait, je suis l'aînée d'une famille et j'ai ma petite soeur actuellement. Depuis la semaine dernière, je vois qu'elle m'envoie des messages et sur WhatsApp. Et quand elle m'envoie les messages, par la suite, elle efface les messages. Elle me fait des appels aussi que je ne vois pas. Et après, quand j'essaie de la rappeler, elle ne répond pas. Donc, je lui ai envoyé un message sur WhatsApp et je lui ai demandé, tu as un problème? Parce que je vois que j'ai l'impression que tu hésites sur certaines choses. Donc, s'il y a un problème, il faudrait que tu m'expliques. Elle m'a dit oui, que ça ne va pas dans son foyer parce qu'elle est mariée. Et au début de son mariage, quand elle voulait se marier, elle a dit qu'elle a rencontré quelqu'un. La famille ne voulait pas. Mais elle a insisté, tout ça, donc on l'a laissé le faire. Et là, aujourd'hui, elle me dit que ça ne va pas dans son foyer et qu'elle cherche à partir. Je lui ai dit, on ne rentre pas dans un foyer pour ressortir. Donc, si tu es sûr que ce foyer-là, tu veux sortir, c'est pour ne plus retourner en fait. Elle m'a dit, oui, je veux sortir. Donc, je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Et là, elle me dit, tu sais, puisqu'elle avait fait un déni il y a 1 an de cela, et moi, je devais partir à l'hôpital pour aller la voir. Et elle m'a dit, non, à l'hôpital, on ne peut pas recevoir tout ça. Et c'est après que j'ai su qu'en fait, quand elle a fait le déni, le monsieur même, c'est-à-dire au moment où elle faisait le tas, tout comme ça, le monsieur même n'est pas venu, ne l'a pas accompagnée à l'hosto. Et c'est une partie de sa belle famille qui était là. Mais j'ai l'impression que c'est elle-même qui a dû gérer tout, en fait, au niveau de l'hôpital. Mais par la suite, j'ai compris que, en fait, par quelqu'un d'autre de la famille, que, en fait, le problème, c'est que pendant qu'elle était en train de se débattre au niveau de l'hosto... Non, faut plus dire, on a compris, il faut plus répéter, c'est bon, pendant qu'on évolue. D'accord. Donc, le monsieur, lui, est en train de prendre une maison pour une autre mousseau. Pour une chisa. Voilà, pour une chisa. Et elle, quand elle est sortie de l'hosto, qu'elle est arrivée à la maison, le monsieur est venu la trouver. Et elle s'est plainte, ça a créé des discussions. Et parce qu'elle a fait le déni, c'était pas par la voie normale, en fait. Je sais pas si tu... Oui, on a compris, on évolue, on a compris. Voilà. Donc, quand ça s'est passé comme ça, le monsieur a pris le déni, ils ont eu des discussions et le monsieur l'a gogainé et puis a jeté le déni. Faut plus dire ça. Oui, ok. D'accord. Donc, par la suite, il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire la semaine dernière, elle était assise au salon et le monsieur est venu avec une chisa. Pendant qu'elle était assise au salon, il est passé pour aller griller la chisa dans la chambre. Devant elle? Donc, devant elle. Sans compter qu'avant ça, le monsieur même avait une autre femme. Et l'autre femme a laissé ses dénis à la maison, elle est partie. Quand elle est partie. Donc, elle est partie, ça fait que ma soeur et ses dénis, puisqu'elle a eu 2 dénis finalement avec le monsieur, plus les dénis du monsieur, ça faisait au moins 5 dénis dans la maison, c'est elle qui s'en chargeait. Dieu merci, elle travaille. Et aujourd'hui, la première femme est revenue à la maison. Et elle, aujourd'hui, elle se retrouve enfermée dans la chambre. Non, elle se retrouve, ma chérie, il faut plus dire, non, ma chérie, il faut plus dire ça là. Donc, elle se retrouve maintenant dans un foyer polygame, c'est ça? Oui, mais polygame, mais les gars la fatiguent en fait. Ok, on évolue. Voilà. Donc, moi, elle m'a appelé, tu vois. Et je lui ai dit, mais est-ce que la daronne est au courant de tout ça?
Elle m'a dit oui, qu'il y a longtemps, la daronne dit, il faut Béou. Mais elle restait parce qu'elle s'est dit que le monsieur va changer. Mais là où elle se retrouve, elle veut partir, elle veut Béou en fait, tout ça. Donc moi, elle m'a appelé pour m'expliquer. Donc coach, je sais, en fait, je me retrouve dans une position où je ne sais pas si je dois l'aider à Béou. Parce que je ne veux pas me retrouver dans une situation où je t'aide à Béou et puis après là. C'est ça, et puis tu vas retourner encore chez le gars. Voilà. Pendant que le monsieur même là, on s'est rendu compte que le monsieur même il fait rien. Mais pourtant Dieu merci, toi tu barras. Tu vois coach, oui. Toi tu barras. Donc si tu barras là, tu peux te prendre en charge. Là, elle me dit non, moi de l'aider. Pour payer la caution, les trucs comme ça. Puisqu'elle a eu une autre maison, mais c'est un peu dans le quartier de son ancien foyer en fait. Tu vois, coach. Donc, franchement, je me retrouve dans une position. Et la maman aussi, quand on lui a expliqué, elle aussi, elle est dans un foyer polygame là-bas. Donc, elle aussi, elle ne veut pas récupérer notre petite soeur avec l'enfant, tout ça, pour l'envoyer dans son foyer polygame. Parce qu'elles sont dans leur concurrence des polygamies là-bas aussi. Donc, coach, franchement, je suis dans une position où moi aussi je suis là. Moi aussi, je suis dans mon foyer. Il ne veut pas la prendre. C'est ça, avec ses dénis, oui. Voilà. Donc, coach, franchement, j'ai besoin de tes conseils. Parce qu'elle se retrouve vraiment dans une position pas possible aujourd'hui. Mais ça, c'est grave, ça. Oui, coach. C'est grave. Franchement. C'est grave. C'est grave, ça. C'est grave. C'est grave. Le monsieur peut la dire. Ben oui, c'est ce que même je pense. Et moi, j'ai peur. Parce que, coach, avant même le folie, elle a suivi le monsieur dans son village. Ils l'ont embrassé. Le monsieur, voilà, pour dire que non, c'est pour tes potes. Et puis, ils l'ont embrassé. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, et apparemment, c'est pas. Elle nous a caché le truc. Donc, c'est maintenant, là, un peu. Quand c'est en train de chauffer, maintenant, là, elle est en train de nous dire les choses. Oui, la vérité est en train de sortir. Voilà, un peu. Parce que là, elle n'arrive plus à supporter. Voilà. Une chose est sûre, une chose est sûre, tu peux pas la laisser comme ça là-bas. Il faut que tu l'aides. Il faut que tu l'aides à prendre un appartement pour partir avec ses dénis. Parce que j'ai peur que le moral la gasse. Parce que c'est-à-dire, au stade où c'est arrivé, de toute façon, il ne l'aime pas. Et il ne l'aime, c'est-à-dire, il ne la supporte plus. Il est arrivé au stade où il ne la supporte plus. C'est-à-dire qu'elle est devenue comme une charge. Elle est devenue comme Pou. Tu vois? Donc, comment faire pour enlever Pou dans les cheveux là? C'est comme ça qu'il est en train de la traiter. Parce que ta femme ne peut pas finir de faire un déni. Et 2, 3, 4 jours après le déni, tu magas ta femme. Juste quand tu prends le déni même, le déni là, tu le jettes quelque part là-bas. Enfin, c'est-à-dire, c'est inimaginable. Et tu fais venir ta Kiza à la maison et ta femme est assise au salon, tu passes avec ta Kiza, tu vas la griller. Tu finis et puis tu ressors avec ta Kiza. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, ça ne sert plus à rien de rester dans ce mariage-là. Ça ne sert plus à rien de rester dans ce mariage. Et ta soeur, plus elle va rester là-bas, plus ça va l'énerver, plus il va la maga et il peut la dja. Il peut la dja. Voilà, il peut la dja parce que il ne veut plus la voir chez lui. Il ne la supporte plus. Il ne veut plus la voir chez lui. Donc si tu peux l'aider à prendre un bacro, il faut le faire. Elle va partir avec ses dénis. Il ne faut pas la laisser comme ça. Même si demain, elle se retourne encore, elle retourne chez lui, c'est pas grave. Au moins, tu l'as aidé. Tu comprends? Au moins là, tu l'as aidé. Sinon, si tu la laisses là-bas et que demain, on t'appelle pour te dire que ta soeur a déjà son mari la maga jusqu'à elle a déjà, tu vas tellement t'en vouloir parce que tu vas te dire, oh mon Dieu, elle m'avait contacté, j'aurais pu faire ça. Pourquoi est-ce que? Et ça va rester dans ta tête jusqu'à quand ça va te fatiguer. Donc, vaut mieux l'aider maintenant. Faut l'aider, ma chérie. Faut l'aider. D'accord. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Il y a des foyers, mais puis c'est les foyers poivres là même qui sont comme ça. Les foyers poivres. Foyer où il n'y a pas de jeton même poivre, toi la femme même, c'est toi qui vas faire à manger, c'est toi qui vas payer nourriture, c'est toi qui va faire ça, qui va faire. C'est dans le foyer comme ça là. Ça se passe comme ça toujours. Comme si c'était pas suffisant déjà la poivreté. D'accord, je te pose une question. Ok, on t'écoute ma chérie. Je dis, si j'achète une voiture et tout pour ma femme et qu'elle perd ma voiture et tout que j'ai acheté, est-ce que je vais me passer contre elle? Quoi? Tu as dit quoi? S'il te plaît, enlève le haut-parleur, l'écouteur là, s'il te plaît.
Tu m'entends là? Oui, mais tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. J'ai pas mis. Ok, donc qu'est-ce que tu disais? Je disais, j'ai acheté une voiture pour ma femme. Oui. Maintenant, du coup, elle a perdu cette voiture, genre on l'a volée et tout. Oui. Maintenant, est-ce que je suis dans tous mes droits de me contre elle? Oui, mais ça veut dire quoi? Elle était à la maison et puis ils ont volé devant la cour, hein, ou bien elle allait faire les courses et puis elle s'est garée, ils ont pris. Elle s'est garée quelque part. Quelque part? Oui. Et normalement, quand tu perds quelque chose là, tu vas pas faire la déclaration chez les coca? Bah si, on n'a pas fait ça d'abord parce qu'elle est venue me dire. Et moi, comme je suis fâché et tout, je me suis dit, je sais pas si c'est normal de me fâcher contre elle. Donc elle est venue à la clé. Ouais. Et vous êtes dans quel pays comme ça là? Je peux dire le pays? Oui. Elle est au Gabon et tout. Ah, donc ça veut dire que c'est une relation à distance quoi. Ça veut dire que vous êtes mariés, mais elle est au bled, toi tu es en Beng, c'est ça? Exactement. Ah, donc elle est au Gabon, toi tu es ici en Beng, hein? Ouais. Ils ont volé la voiture là. Ouais. Tu as un proche qui allait constater ça? Non, pas vraiment. Vous vous connaissez depuis quand? Ça fait comme 5 ans. 5 ans. Vous êtes mariés? Enfin, on a fait... Le coco. Ouais, exactement. Tu vas combien de fois dans l'année au Gabon? Enfin, en décembre, j'y vais, parce que c'est là-bas, il y a le mot, quoi. En décembre. Tu vas une fois dans l'année? Pardon? Tu vas une fois dans l'année? Ouais, une fois dans l'année, puisque en décembre, tout en fin d'année, quoi. D'accord. Et donc, c'est toi seul qui te déplace, elle vient pas ici? Ouais, mais puisque là, je suis en train de faire cette démarche, donc elle vient pas d'abord, mais souvent, on se retrouve peut-être au Maroc. Oui, dans un autre, oui, dans un pays, oui. Exactement. Ok. Tu l'aimes? Donc, toi, tu penses quoi? Tu l'aimes? Ouais. Alors, l'amour, si je mets de 1 à 10, ton degré d'amour, c'est à combien sur 10? Vraiment 10, puisque je l'aime vraiment, genre. Ah, 10 sur 10. Ouais. Ah, ok. Là, ils ont volé. On n'a qu'à aller faire déclaration. Ils n'ont qu'à chercher. Si on ne trouve pas, Non, mais moi, ma coach, je veux que tu me donnes ce que tu penses quand... Non, c'est que je pense là. C'est que je pense là. Je pense que c'est vrai, elle allait faire les courses. Tu me disais qu'en Afrique là, les gens font les choses comme ça. Donc, effectivement, ils ont volé ça. Ils ont volé. Ouais, mais ma coach, il faut être raisonnable dans la vie, tu vois. C'est une nouvelle voiture, tu vois. Oui, mais j'ai travaillé dur pour payer. Oui, non, mais il faut être raisonnable qui? Moi, quoi? Ou même toi? Non, genre, elle, quoi, dans la vie. Oui, dans la vie, il faut être raisonnable, c'est ça. Oui, tu as galéré pour acheter, mais est-ce que vol, on peut commander? Est-ce qu'on peut se téléguider? Elle ne savait pas. C'est ça. Où elle partait là, si elle savait qu'on allait, la voiture là-bas n'allait pas arriver là-bas. Donc, c'est des choses qui arrivent. On appelle ça les incidents de la vie. Faut lui pardonner, c'est que du matériel. Donc, du coup, de ne pas me fâcher alors. Non, faut pas te fâcher, au contraire, faut la réconforter. Eh, tu as eu la chance, au moins elle est descendue. Et puis c'est derrière, ils ont pris voiture là. Imagine si elle-même était dans la voiture là. Quand même. Ah, tu vois, ça allait être plus grave. Ouais. On avait peut-être la dia et puis prendre la voiture. Heureusement qu'elle n'était pas dans la voiture, ces voitures là, ils ont pris, ils n'ont pas pris elle. Donc, faut laisser ces matériels. C'est du matériel, c'est pas. Oui, c'est du matériel. Faut pas te fâcher. Faut la réconforter. Faut lui dire de faire attention la prochaine fois. Mais il faut la réconforter. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je vais l'appeler maintenant, puisque moi, j'étais trop fâché. Non, j'ai littéralement même bloqué son numéro. Oh, faut pas faire ça. Pas jusque là, s'il te plaît, pour du matériel, s'il te plaît. Bon, ouais, quand même. Je trouve que j'ai un peu dépassé les bornes et tout. Oui, je comprends. Non, mais après ta réaction, elle est tellement normale, hein. Ça dit, tu es un être humain. Tu vois, et puis c'est pas une n'importe quelle caisse, c'est une vraie caisse, tu vois. Donc, c'est normal que tu te fâches. Mais là, maintenant, tu te calmes, tu la débloques et puis tu la contactes. Tu lui dis, bébé, tu sais, je t'ai fâché, comprends-moi. Mais voilà, c'est que du matériel et tout ça. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup, ma coach. De rien, courage à toi. Allez, bisous. Bisous. Oui, bonsoir, ma coach. Oui. Ma coach, franchement... Et puis elle insiste, elle a fait. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit pour l'histoire de la dame de voiture, là. Ma coach, ouvre ton cœur, tu parles au monsieur, là. Vraiment, c'est chaud, ma coach. Non, on n'est pas d'accord de ta réponse, ma coach. Oui, mais vous n'êtes pas d'accord là. Et puis moi, ça n'a qu'à me faire quoi?
Mais ma coach, dis-lui la vérité. Mais quelle vérité, s'il te plaît? Et en toi, ma coach. Oui, mais ma chérie, quelle vérité? Ou bien parce qu'il a acheté voiture à la femme là, ça vous fait mal parce qu'on vous a même pas acheté vélo? Voiture là, elle a avalé ça. Hey, ma chérie, mais j'ai dit ma chérie, c'est de sa faute si on t'a même pas acheté vélo. Oui, mais attends, vous faites jalousie. Vous êtes en train de faire jalousie comme ça sur la jeune dame là, pourquoi? On lui a acheté voiture. Si voiture a dit c'est perdu, que lui-même qui est en train de poser la question là, lui-même là, c'est pas un enfant. Lui seul, il peut moyen 3 boules de placali. Et qu'on lui dit que non, quand c'est vraiment perdu, lui-même il dit ben. Moi, de dire quoi? Maintenant, vous appelez forcément de dire au monsieur là qu'elle a donné voiture à son amant. Tu sais que ma qualité est internationale, non? Ça veut dire que la dame là, elle connaît, elle n'a pas venu nous dire la vérité où elle a mis voiture là. Le monsieur ne peut pas souffrir de le quoi la voiture, nouveau voiture. Elle a dit que voilà les clés, on a volé voiture. Mais j'ai dit, ma chérie, il y a des femmes là, c'est comme ça. Il y a des femmes là, elles sont chanceuses. Elles sont chanceuses. Il y a des femmes là, elles sont chanceuses. On leur offre voiture, elle dit c'est perdu, on achète encore. On leur achète maison. Il y a des femmes là, elles sont chanceuses. Faut accepter que la femme là, elle est chanceuse. Pourquoi tu veux venir mettre du sable dans son attiqué? C'est que vous faites là, c'est pas bien, hein? Non, c'est trop facile pour accepter. Non, vous voyez. Ah, c'est jalousie, elles sont en train de faire. C'est jalousie. Femme. Ennemi de femme, c'est femme. Hey. Ennemi de femme, c'est femme. Façon, le monsieur là, je lui ai parlé, il a dit, bon, il va l'appeler, il va la calmer là. Elles sont pas contentes. Hein. Faut qu'on va acheter une voiture pour donner à quelqu'un, pendant qu'elles-mêmes, elles sont la même vélo. Même pour dire, même ticket, même de métro, même garçon va dire, tiens, il faut acheter la même, on leur a jamais fait ça. Donc c'est normal, elles vont se fâcher. Allô? Allô, Marco, je vais vous poser une question. Oui. Allô, Marco, je sors avec un homme, ça fait 4 ans. Et il n'a jamais fait de coco, il n'a jamais rien fait. Donc ça fait un moment j'ai changé avec lui. Et depuis que j'ai changé avec lui, c'est maintenant il dit qu'il va venir faire les choses, il va faire les choses, tout ça là. Donc je ne sais pas quoi faire. Donne-moi de faire quoi? Alors que je me conseillais parce que quand il avait l'argent là, il n'a rien fait quoi. Maintenant que c'est un peu chaud sur lui, et quand je dis je veux partir, maintenant il veut faire des choses quoi. Mais tu es sagot de galère. C'est quand lui il n'a rien là, il t'aime. Quand il a l'argent, il t'aime pas. Donc il va te marier. Oui, parce qu'il est fauché, donc il va te marier. Quand sa situation va s'arranger, il va divorcer. Et puis quand il va être fauché encore, il va revenir te demander pardon. Et puis il va te remarier. Marco, on a déjà 4 dénis. Mais c'est ça que je suis en train de te dire là, ma chérie. Vous avez déjà 4 dénis. Tu veux faire quoi? Si c'est maintenant, tu as espéré le mariage jusqu'en où il avait un jeton là. Il t'a pas marié. C'est où il est fini, on dirait fini d'ol là. Il veut te marier. Faut accepter, ma chérie. Parce que l'amour là, c'est forcément le matériel. Tu l'aimes, il t'aime. L'amour est sincère. Mariez-vous. Ok, merci ma coach. Toi seul, tu es avec quelqu'un, il t'a pas marié. Tu allais lui faire jusqu'en 4 dénis. C'est maintenant que tu as me demander ce que tu dois faire. 4. On n'a pas dit que tu as fait jumeau, hein. Ça dit que tu as fait 1, 2, 3, juste en son 4. Avec quelqu'un qui n'a pas fait coco. Rien du tout. Maintenant qu'il est fauché là, c'est là maintenant il dit il va aller te marier. Mais il va aller te marier là. D'autres là, l'organisation là, qui va financer? Ça sera toi, puisqu'il n'a rien. Alors, bonsoir la coach. Oui. Je suis la femme du monsieur en question. Tu es la femme de quel monsieur? Je suis la femme du monsieur qui a dit qu'on a volé la voiture de sa femme. Je suis là. Ma chérie! Ma chérie! Ma chérie! Ma chérie! Ma chérie! Oui, ma chérie. Moi, j'ai dit à ton chéri. J'ai dit à ton chéri qu'effectivement, la voiture a été volée. Voilà, et puis c'est des choses qui peuvent arriver. Et puis c'est que du matériel, en fait. Je dis c'est que du matériel en fait. Et les gens, les caviars, il y a les caviars, les Yougos m'appellent pour dire pourquoi je leur donne ce genre de conseils. Faut que je dise que tu as donné ça à ton amant. Est-ce que tu es obligé de donner ça à ton amant? Effectivement, je ne passe pas cette panette. Ma chérie, s'il te plaît, enlève le haut-parleur. Ma chérie, enlève le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. Oui, ma chérie. Monsieur Bouchabou, entre nous deux, c'est terminé. Et tu ne me fais pas confiance, je passe pas la première là où tu es passé pour parler de ça, pour te dire que nous deux, c'est terminé. Hey. Elle dit que comme il est venu, c'est-à-dire il n'a pas confiance en elle, elle a appelé du Gabon.
Le 241, là, c'est Gabon, non? Si? Elle dit, comme il n'a pas confiance en elle, et qu'il est venu monter ici pour expliquer, genre, il doute pour me demander conseil, là. Elle, là, attends, qui m'a envoyé patate, là? Attends. Seigneur, où est la photo? Voilà, je bloque ça. Voilà. Donc, comme il n'a pas eu confiance en elle, et puis il est venu me demander conseil, là, elle lui dit, c'est fini entre eux. Elle veut plus de lui. Est-ce que vous voyez un peu quand une femme est trop fatale? Est-ce que vous voyez un peu quand une femme est trop fatale? C'est-à-dire que elle sait que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Et puis, elle se fâche. Et puis, c'est-à-dire, elle a retourné la situation. Là, le gars, maintenant, là, pardon, il va demander, là. D'ici, on va dire ça la semaine prochaine, là. Une autre caisse va sortir. D'ici, on va dire jusqu'à la semaine prochaine, là. Il va faire sortir une autre caisse. Là, elle a retourné la situation. Oh, la femme fatale. Eh, Seigneur. Non, mais c'est-à-dire que j'aime les femmes fatales. Je vous kiffe. Les femmes fatales, je vous kiffe, mais à un point. Je vous kiffe, mais à un point. Je vous adore. Je vous aime, les femmes fatales. Oh! Eh, Seigneur Jésus, non, non, mais la fille, elle me plaît. Elle me plaît comme ça. Hush! Hush! Allô? 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 Oui. Allô, bonsoir, ma coach. Oui. Bonsoir. J'ai pas posé question. Oui, ma chérie, les voix comme ça, là, ça m'arrange pas. Comme ça, vous m'entendez mieux? Voilà, ouvrez votre gosier quand vous appelez, mettez le haut-parleur, ouvrez le gosier. Ok. Allô, ma coach, vous m'entendez mieux? Oui, ma chérie, pardon, faut descendre. Tu nous ennuies. Allô? Allô, ma coach? Oui. Oui, ma coach, je suis avec mon mari. On a un problème parce que j'ai trouvé un... Comment on appelle ce que les mousseaux portent là? Oui. Dans sa poche. Oui. Là, je suis avec lui. Parce qu'il dit que c'est son camarade, son collègue qui a oublié qu'il y a son camarade, sa chérie qui lui a fait une livraison de quelque chose. Donc, son collègue a oublié ça dans sa voiture. J'ai dit que, ton collègue a oublié ça dans sa voiture. Donc, on va appeler la coach parce que ça fait une semaine on fait discours ici. Ignore, jusqu'à il se fâche pour dire que moi, je n'ai pas confiance en lui. Pour dire que... la team YouTube, si le live se coupe, c'est que votre téléphone est déchargé. Donc, si ça coupe, c'est normal, hein, c'est déchargé. Oui, ma chérie, on t'écoute. Ok, donc là, je suis avec lui. Vous êtes sur haut-parleur parce que je lui ai dit que, vu qu'il dit que moi, j'écoute la coach, que c'est la coach qui fait tout, c'est la coach que moi, ma pensée là, c'est vous qui guidez mes pensées. J'ai dit que la coach n'a pas besoin de guider ma pensée parce que c'est quelque chose de logique. Toi, tu es un homme marié, ton collègue, ça lui a offert quelque chose. Pourquoi ça se retrouve dans toi, ta voiture? Et si ça s'est retrouvé dans ta voiture là, pourquoi ça marchait de sa voiture juste pour rentrer dans ta poche? Pour rentrer jusqu'à dans ta poche. Bon, ok, il a oublié dans ta voiture, d'accord, je suis d'accord, ça peut arriver. Mais où ça marchait de la voiture jusqu'à dans ta poche là? Et puis quand la ménagère a lavé, elle a trouvé, et elle est venue me montrer, parce que si c'était une autre ménagère, elle n'allait pas venir me montrer, mais elle est venue me montrer que, attends, ma chérie, attends, je vais récapituler, et puis tu vas me passer ce monsieur. Okay, tu es marié. Oui, attends, je vais récapituler. Tu es marié légalement avec ton mari et tout. Et tu trouves un cal dans la poche de ton mari. C'est-à-dire cal. C'est quelle femme porte la cal là? Tu trouves ça? Mais s'il te plaît, c'était filet ou bien c'était V? C'était filet, ma coach. Filet rouge. Filet rouge, mais elle est fatale, hein? Ah ouais, filet rouge. Ah oui, ça parle, ma chérie. Donc, ça veut dire que tu as trouvé cal, filet rouge dans la poche de ton mari. Et tu demandes à ton mari, tu demandes à ton mari, tu dis, mais attends, cal d'une autre femme cherche quoi dans ta poche? Il dit que oui, que c'est son ami, la kisa de son ami, qui a oublié ça dans la voiture de son ami, donc son ami a pris ça pour lui donner. Ça veut dire quoi ça? Donc toi tu lui dis, mais attends, dans quel coup, cal de kisa de ton mari, de ton ami, va se retrouver dans ta voiture, jusqu'à que oui, attends, j'ai oublié. Que oui, c'est son ami qui était dans lui sa voiture avec sa kisa. Donc, genre, ils ont grès dans la voiture, quoi. Et lui, il a trouvé Cal là, dans la voiture, c'est pour ça qu'il a pris, il l'a mis dans la poche. C'est ça? Oui. Oui, ma coach, il dit que lui, là, en fait, il ne donne pas de raison parce que quand je lui dis, ok, tu dis que ton ami, vous êtes allé manger et il a oublié ça dans ta voiture. Genre, il dit qu'il... oui, ma chérie. Ok,
Ok, donc ma coach, il dit qu'ils sont allés à la pause, ils sont allés manger, et ils ont pris lui sa voiture, que son collègue a laissé lui sa voiture au bureau, et qu'ils ont pris sa voiture, et il avait le paquet. J'ai dit, ok, tout ça va, je crois. Il n'y a pas de problème, ça peut arriver. Mais comment ça fait pour se retrouver dans moi, ma maison là? Vu que moi je ne suis pas avec vous au bureau, comment ça fait pour se retrouver? Oui, mais ma chérie, puisque le pantalon, s'il enlève, c'est chez lui à la maison qu'il doit enlever. Oui. Voilà, donc c'est normal que ça se retrouve chez toi, puisqu'il arrive à la maison, il va enlever le pantalon là. Ah, ok. C'est ça, donc moi je lui ai dit que ça ne peut pas être un carton qui était dans la voiture. Je ne sais pas comment ça arrivait dans la maison. Il dit non, jusqu'il a commencé à il dit que c'est... On a fait 2 semaines comme ça, son papa, jusqu'à il dit que c'est parce que moi j'écoute les conseils de la coach, que ce que lui dit dans sa maison là, moi je ne peux pas vraiment... Il est là le monsieur là? Il est là ma coach. Ok, passe-le moi. Ma chérie, il faut enlever le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît, j'entends ma voix. Ou bien il faut couper le TikTok, le YouTube que tu écoutes là-bas. Allô? Oui, allô, bonsoir, ma coach. Oui, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, comment vous allez? Je vais bien. Mais j'ai dit, ce que tu es en train d'expliquer là, tu sais que c'est normal? C'est les choses de la vie, ma coach. Non, ça peut pas être les choses de la vie, mais la kisa de ton ami, son cal va faire quoi dans ta poche? Bon, puisque la situation est retournée contre moi, je vais essayer un peu de vous expliquer le problème en fait. Ok, donc quand tu expliques, tu codes mon frère, pardon, tu codes. Bon, j'ai jamais pris la parole avec vous, donc je sais pas un peu comment... Ok, quand tu veux, c'est qu'on a trouvé dans ta poche là, faut dire cal. C'est qu'on a trouvé dans ta poche là, faut dire ça cal, on appelle ça cal. En code, oui. On t'écoute mon monsieur. Bon voilà, bon, c'est que moi et mon pote, on est allé un peu en boîte, oui. Pour s'amuser un peu, tout ça. Bon, pour récapituler, en fait, je l'ai sauvé, tu vois. Que quoi? Sauvé d'une situation où il était vraiment, bon, avec sa copine. Oui. Bon, je l'ai ramené chez lui à la maison. Écoute, non, ma chérie, attends, il va donner sa version. Faut pas te presser, laisse, il va donner sa version. Oui. Finalement, tu veux quoi à la fin? Oui, attends, il va donner sa version. Laisse, il va donner sa version. Il veut sauver son ami. Non. C'est un homme marié. Oui, oui, mais faut le laisser finir. Malade de ton ami qui est marié. Non, écoute-moi, ma chérie. Et Anne Macavia, laisse ton mari parler. Quand même. Laisse ton mari parler. Laisse, il va s'expliquer. Faut le laisser, il va s'expliquer, s'il te plaît. Oui, on t'écoute, monsieur. Bon, mais en fait, tu sais, on sort ensemble comme ça, on se soutient un peu, nous les hommes. Oui. Tu vois? Bon, il a fait quelque chose avec... sa kisa. Je sais pas, voilà, sa kisa dans... Voilà maintenant qu'ils ont fait dans la voiture. Ok. Bon, maintenant, si tu t'approches de moi, je m'énerve finalement. Oh, faut pas t'énerver, mon frère, faut pas... Mais j'ai dit, toi, franchement, faut te calmer là-bas, toi aussi. Oh. Bon, je vous explique un peu. Bon, il a fait, voilà ce qui s'est passé dans la voiture. Je sais pas comment ça s'est passé, mais ça s'est passé. Oui. Bon, maintenant, il s'est fait que moi, c'était ma voiture que je dois y déposer chez lui à la maison. Ouais, donc, en même temps, en descendant, la dame est venue ouvrir sa femme, en fait. Voilà, elle s'est approchée, il y avait un sac qu'elle devait prendre derrière la voiture. C'est fait que, voilà, il tenait quelque chose sur sa main. Oui, oui. Moi, je savais pas que c'était ça, en fait. Oui. Du coup, c'est comme s'il m'a passé le truc et immédiatement, il a mis ça dans ma poche, moi. Ah, ouais. Ouais, je vois. Donc, j'étais un peu dans le bain de l'ambiance, tout ça. Donc, je me suis laissé emporter, j'ai oublié. Moi, je suis rentré à la maison parce que je ne me reproche de rien, en fait. Tu vois un peu ma coach. Oui. Donc, sinon, j'ai oublié complètement que j'avais quelque chose dans la poche. Oui. Donc, du coup, quand elle a vu, au lieu de rester calme, elle me dit, je peux pas... Parce qu'elle aussi, elle a mis avec... la femme du monsieur. Donc, je pourrais pas lui dire en même temps que c'est comme ça, c'est arrivé, ça s'est passé, que mon frère a fait quelque chose avec sa copine dans ma voiture. En tout cas, moi, j'ai essayé de lui dire la vérité, comme j'ai toujours de l'avais expliqué avec mon compte. C'est un peu ça, le truc. Ok, donc, je vais... Attends, ma chérie, hein. Ma chérie, attends. Je ne veux pas amener des problèmes là-bas aussi. Non, mais attendez. Ma chérie, attends, pardon. Donc, je vais récapituler ce qu'il a dit, le monsieur. Comment on appelle la team YouTube, le live est sombre chez vous ici, mais c'est pas grave, c'est sombre, c'est normal, comme c'est déchargé. Ok. Il dit, le mari de la Cavia dit qu'il allait en boîte avec son pote. Son pote qui lui aussi est marié et qui, sa femme est amie à lui, sa femme. Donc, ils vont en boîte. Son ami était avec sa kisa. Et voilà comment, pendant qu'ils étaient en boîte, son ami va avec sa kisa, lui dans sa caisse. Et il graille là-bas. Donc, quand il graille, la kisa, elle oublie le cal. Attends, je vais bloquer un excrément. Voilà. Donc, la kisa,
elle laisse le calme avec son chéri. Et l'homme, en fait, il avait le calme avec lui. Donc, comme ils sont sortis avec lui seulement sa voiture, donc quand il allait déposer son ami, il a déposé la kisa de son ami et il allait déposer son ami chez lui. Quand il allait déposer son ami, la femme de son ami est venue. Et quand elle est venue, le monsieur avait un paquet qu'elle a pris. Et donc, quand sa femme est venue ouvrir, lui, son ami a pris tout de suite quelque chose, il lui a donné. Il dit son ami lui a donné. Donc, quand son ami lui a donné, lui, il n'a pas regardé. Il a mis ça dans sa poche. J'explique ce qu'il a dit. Hein. Donc, lui, il a mis ça directement dans sa poche parce qu'il s'est dit, ah, ça doit être un truc que sa femme ne doit pas voir. Donc, il a mis ça dans sa poche. Donc, quand tu lui mets dans sa poche, il ne prend pas après, il ne fait pas sortir après pour voir ce que son ami lui a donné. Donc, il arrive à la maison, comme il était quitté en boîte, il était un peu fatigué. Il arrive à la maison, donc il enlève tout ça, il dépose. Et maintenant, sa femme voit le cal dans la poche de son pantalon. Et comme sa femme est amie à la femme de son ami, lui ne pouvait pas dire à sa femme tout de suite que c'est la kisa, c'est le cal de la kisa de son ami, puisque elle est amie à la femme du monsieur. Il dit tout de suite, il ne pouvait pas dire. Voilà, c'est bien ça, monsieur. Allô? Oui, c'est ça, ma coach. Ok, c'est ça. Oui. D'accord, ok. Macavia. Oui, ma coach. Ok, et qu'est-ce que tu en penses de ce qu'il a dit? Tu me tirais quand même. Non, je ne crois pas parce que je connais son ami, je connais sa femme et je ne pense pas que son ami il est du genre à tromper sa femme. Enfin, moi, je les fréquente, on se connaît très bien. Et d'après tout ce que sa femme me dit, elle ne m'a jamais dit que son mari a des tendances d'infidélité ou quoi que ce soit. Donc, c'est pourquoi moi, je suis bloquée en fait. Oui, mais elle va pas te dire, elle peut ne pas te dire que son mari la trompe. Tu sais, souvent, il y a des choses qu'on se dit pas entre amis. Il y a des femmes qui sont dans leur foyer qui disent pas trop leur réalité aux autres, qui font comme si tout allait bien, tu vois. Je vais pas dire que c'est le cas, hein, mais je dis ça peut arriver. Comme tu as dit que sa femme t'a jamais dit qu'elle soupçonnait son mari d'infidélité, je vais dire, même si elle le savait, peut-être qu'elle veut garder ça, elle veut protéger, elle veut que tout paraît très beau, voilà. C'est des choses qui peuvent arriver. Maintenant, moi, tu me demandes, ta question c'est quoi? C'est de savoir si ton mari l'a dit la vérité ou pas, c'est ça, non? Oui, de savoir s'il dit la vérité et si je dois dire à ma camarade, parce que c'est ma camarade. Genre, nous deux, nous sommes camarades, on a épousé aussi des amis, en fait. Attends. Non, ma chérie, il faut couper TikTok ou YouTube que vous êtes en train d'écouter là-bas, pardonnez. Moi, je ne veux pas dire, il faut aller quelqu'un ici qui explique à mon camarade, quoi. Tu peux ajouter ça? Allô? Oui, ma coach. Ok, donc toi, alors, on t'écoute, ma chérie, on t'écoute. D'accord, donc moi ma question c'est de savoir déjà, parce que là les versions ont changé. Au départ à moi, il m'avait dit qu'ils sont allés déjeuner en journée et que la journée, la dame, la Chisa, elle fait livrer le carton à son ami et qu'il a ouvert le carton, ils étaient en train de déjeuner. Oui, c'est ce que tu m'as dit, c'est pas, là ça fait deux versions. Parce que il m'avait dit à moi, la première version c'était le déjeuner, ils sont allés déjeuner et après le déjeuner, il a ouvert le carton, tout ça, et voilà, et donc il a oublié dans sa voiture. Et là, ma question se posait depuis le début, je disais que, mais quel truc était dans la voiture, comment ça peut se retrouver dans ta poche? C'est ça. Jusqu'à dans la maison. C'était ça au début. Oui. Donc ça fait deux versions là. Voilà, maintenant, quand vous lui posez la question, automatiquement il change. Je sais pas, on est arrivé dans une histoire de boîte de nuit. C'est vrai que la semaine passée, il est sorti tard, mais je n'ai jamais entendu cette version dans la maison. Je n'ai jamais entendu cette version de boîte de nuit. Moi, je connais la version du déjeuner. Donc c'est pourquoi là je trouve déjà qu'il y a un fossé, parce que mon mari, si ton ami a fait quelque chose, tu peux me dire ah c'est pas moi, c'est mon ami et tout ça, mais tu as commencé à faire des déjeuners, là c'est plus déjeuner, c'est dîner, c'est boîte, avant qu'on va arriver, je ne sais pas. Donc c'est pourquoi et puis quand je me suis fâchée 2-3 semaines dans la maison, il dit que moi c'est parce que je suis la coach, c'est les conseils de la coach que je regarde sur tous les lives, c'est à cause de ça moi je compte ne pas me croire. Je dis ok, comme c'est comme ça on va appeler la coach. Et monsieur, va nous dire, monsieur. Oui. Monsieur, faut venir. Il dit quoi, il vient plus? On dit que tu as donné deux versions. Faut parler. Monsieur. Oui, alors ma coach. Oui, mais pourquoi vous accusez votre femme parce qu'elle me suit? Donc, je donne pas de bons conseils? C'est pas ça, je dis pas que vous donnez pas de bons conseils, seulement s'ils peuvent anticiper, comme toi tu essaies de regarder la réalité des choses. Là, en fait, nous sommes devant, je peux dire que vous êtes plus âgés que nous, et que vous êtes censés
je ne peux pas dire nous juger, mais pencher un peu du bon côté. Donc là, souvent, quand on dit on est devant les aînés ou bien on est devant quelqu'un où on explique un problème, on est obligé de dire la vérité pour que la vérité... C'est ça, c'est pour ça que ta version a changé, parce qu'avec moi, tu as dit la vérité. Voilà, en fait, je ne peux pas aller... C'est-à-dire, moi, quand je suis en train de discuter avec elle, je sais un peu son tempérament. Elle peut toutefois appeler la femme de mon second pour lui demander ou bien appeler mon ami en même temps. Donc il y a des choses on fait ensemble. On n'a pas besoin d'amener ça à la maison. C'est ça. On a besoin que le respect total soit là. C'est ça. Tu vois, lui déjà, même s'il entend même que j'ai pris parole dans le live, ce qui va l'étonner parce que je ne l'ai pas dit, il serait étonné, mais en même temps, il serait ravi que j'ai préservé cette partie-là. Je ne peux pas ramener de n'importe quoi à la maison, bien tout ce que je fais avec mon ami à la maison. Je ne peux pas. Ouais, je sais que si je l'explique la vraie façon, d'abord déjà là, il y a un autre problème qui s'installe déjà. Je suis allé en boîte, je ne l'ai pas dit, tout ça. Pour moi, quand je suis rentré, tu sais que je suis sorti, j'ai un peu bu, un peu tout ça. Ce que la coach va trancher là, c'est la question qui va rester. Ma coach, ce que vous allez dire là, c'est elle va trancher. Moi, je préfère garder ça ici. Je ne veux pas que le problème aille chez mon ami. C'est la coach, le problème c'est son nom. Moi, tu dis que c'est la coach qui influence mes décisions. Donc, elle va trancher. Moi, je veux que c'est elle qui parle. Je viens de positionner parce que c'est moi qui va préfère que c'est ce qui va rester. D'accord, il n'y a pas de souci. J'assume. Ce qui est sûr, j'ai faussé. Je reconnais les gars. Je sais que j'ai. Il faut donner mon téléphone. Je vais assumer. Je ne veux pas que tu me dis. Ok, tu vas assumer. Il faut donner mon téléphone avant. Donc, en fait, oui. En fait, non, là, ma chérie, ça fait combien d'années que vous êtes mariés? Ça fait 4 ans. Ok. Vous avez des dénis? Vous avez un déni? On a un déni. Vous avez un déni, d'accord. Alors, si je te pose la question, comment tu trouves ton mari? Est-ce que tu es heureuse dans ton foyer? Oui, ma coach. Tu es heureuse? Oui, ma coach. Ton mari te respecte? Oui, ma coach. Ok. Tu ne manques de rien? Ça veut dire, est-ce que c'est un homme en plein temps? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'occupe bien de la maison, il s'occupe bien de la famille? Je peux dire sincèrement que ça va, ça va. Ça va. On ne peut pas avoir tout à 100%. C'est ça. C'est pour ça que je peux dire ça va. Ok, d'accord. Ok, ma chérie. Bon, ce qui est arrivé, moi, ce que je vais te dire, qu'il ait raison, qu'il n'ait pas raison, ça n'a plus d'importance. Pourquoi je te dis ça? Parce que ça peut être vrai, hein, la version qu'il a donnée là, ça peut être une bonne version, ça peut être exactement son ami qui était sa Kiza, et pour protéger son ami, il a préféré prendre le calme, ça peut être vrai. Mais, en fait, s'il a pris le calme de son ami pour cacher, pour protéger son ami, c'est que son ami aussi le protège lui aussi quand il est dans cette situation. Voilà, le couvre. C'est-à-dire que c'est des amis, ils se couvrent. Donc si lui, il a eu ce réflexe-là, qu'il a fait ça à son ami, c'est que son ami aussi lui a peut-être fait ou peut-être va lui faire. En fait, ils ont l'habitude de se couvrir comme ça. Tu comprends? Mais ma chérie, c'est pas ça le plus important. Moi, ce que je vais te dire, c'est que si ton mari t'a donné une version qui n'est pas celle de ce qui vient de la version qu'il vient de me donner, c'est parce que ton mari ne voulait pas aggraver les choses qu'il a menti. S'il a menti, c'est parce qu'il voulait protéger son foyer. S'il a menti, c'est parce qu'il aime sa femme. Donc, il faut voir ce côté-là. Il faut voir le côté où le monsieur a menti. Et même si c'est lui, hein, même si c'est Cal de sa Kiza ou c'est pas Cal de sa Kiza, mais il a menti. Et un homme qui aime sa femme, quand sa femme l'attrape sur les faits, il ment. Il se justifie, il ment beaucoup. Ça, c'est parce qu'il aime sa femme. Sinon, un homme qui n'aime pas sa femme, il ne se justifie pas, il ne te dit rien, et puis il t'ignore. Donc, il faut voir ce côté-là, que ton mari te respecte. Donc, ce mensonge-là, c'est un bon mensonge pour protéger son foyer, pour protéger sa famille. Tu sais, on dit tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Oui, il est là. C'est parce que comme il était quitté en boîte, il était un peu zépété. C'est pour ça que Cal, là, il a oublié. Sinon, d'habitude, la Cal, là, il prend et puis il jette. Mais ce jour-là, il était tellement fatigué que Cal, là, même, il a oublié que c'était dans sa poche. Tu comprends? C'est pas grave, ma chérie, c'est pas grave. Mais on se dit que c'est pas pour lui, c'est pour la Kiza de son ami. Donc, il faut laisser comme ça, il faut accepter son pardon. C'est des choses qui peuvent arriver dans le foyer. Il faut pardonner, faut lui pardonner, il faut pardonner. Tu as compris? Ok, ma coach. Oui, faut me passer ton mari. Monsieur, faut venir. Oui, allô, ma coach. Oui. Bon, en tout cas, moi, ce que j'ai dit, j'ai demandé pardon à ta femme. Moi, un verre d'eau quand même.
Elle n'a qu'à t'apporter un verre d'eau. Elle m'a fait beaucoup parler. Elle t'a fait beaucoup parler, elle n'a qu'à t'envoyer un verre d'eau. Ce que tu as fait, là, puis on est en train de demander pardon, là. Ça ne te suffit pas, juste qu'on n'a qu'à t'envoyer un verre d'eau parce qu'on t'a fait parler. Bon, excuse-moi, ma coach. Je vous écoute. Le vrai visage est sorti. Tu peux tromper ta femme, on va attraper Cal, trouver Cal dans ta poche. On est en train de demander pardon. C'est toi maintenant qui vas dire envoie-moi un verre d'eau, tu m'as fait trop parler. Hein? En tout cas. Ok, monsieur, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Monsieur? C'est pas un verre d'eau qui est envoyé. C'est pas d'eau. On se cale au lit ce soir. Adi, c'est pas verre d'eau, je vais t'envoyer, c'est bassine. C'est ce qui me plaît chez les Ivoiriennes là. C'est ce qui me plaît chez les Ivoiriennes. C'est pas verre d'eau, je vais t'envoyer, c'est bassine. Ah, ça y est. Je vous laisse pardonner. Non, vraiment. Je vous laisse, en tout cas, merci beaucoup, mes amours, merci beaucoup, merci la team YouTube, merci. Bon week-end, oui, Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi. Y'a coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit ne pas l'argent, il donne l'argent à sa chiste. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tatap. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait sa propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je dois traiter en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.